bombe atomique? C'est marrant, on parle beaucoup du nucléaire iranien, mais qu'en est-il du nucléaire israélien? Au moment de la création d'Israël, ses dirigeants cherchent à assurer sa survie stratégique. Pas de panique, la France est là pour aider Israël, car tous deux ont des intérêts communs, notamment celui de lutter contre le nationalisme arabe, incarné par Nasser en Égypte. Le truc, c'est que Nasser soutient les mouvements de libération, notamment les Fédayines palestiniens et le FLN algérien. Et à ce moment-là, l'Algérie est en pleine guerre d'indépendance contre la France. La France voit donc un intérêt à aider les Israéliens dans leur programme nucléaire. Dès 1957, elle envoie en Israël 700 techniciens et ingénieurs français qui participent à la construction d'un réacteur et d'une usine de séparation du plutonium nécessaire à la fabrication d'une bombe atomique à Dimona sous de fausses identités. Le site nucléaire est implanté en plein désert du Negev sous couvert d'être une usine textile. Stéphane Hessel, qui était à cette époque diplomate, a déclaré en 2011 « Cela est présenté comme quelque chose que nous devons faire. Nous le devons à Israël, qui est un État qui a été créé par nous, que nous aimons, que nous soutenons. Nous devons l'aider parce qu'il est entouré d'un monde arabe dangereux, d'un monde arabe qui nous inquiète. » Mais c'est pas fini. Entre 1960 et 1966, la France réalise 17 essais nucléaires dans le Sahara algérien. Plusieurs sources crédibles affirment que des scientifiques israéliens ont assisté à ces essais nucléaires, notamment à Reagan en 1960, où a eu lieu le premier nommé Gerboise bleue. D'après l'historien Avner Cohen dans Israel and the Bomb, les ingénieurs israéliens ont bénéficié d'un accès direct aux données des essais, ce qui a fortement accéléré la compréhension israélienne du fonctionnement d'une arme nucléaire réelle. Le Sahara a donc probablement été le banc d'essai indirect de l'arsenal israélien. Selon plusieurs sources, Israël aurait achevé la fabrication de sa première bombe juste avant la guerre des 6 jours en juin 1967, qu'elle a gagnée grâce à la France et au Mirage de Dassault. Et en 2025, la France est accusée de continuer à livrer des armes à cet allié historique, parce qu'en politique, les droits humains s'arrêtent souvent là où commencent les contrats d'armes.